Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on continue la série Back to School. Et je vais te dire comment te préparer mentalement à cette nouvelle année qui arrive devant nous. Parce que je sais que là t'es en vacances, t'es en train de profiter, t'es bien, t'es peut-être même parti dans un autre pays. Et la rentrée approche à très grands pas. Dans 2 semaines, 3 semaines, plus ou moins, peu importe, enfin ça dépend des personnes. Et bref, du coup je me suis dit, autant vous faire une idée sur comment un peu gérer mentalement pour entamer une nouvelle année. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Et sur ce, on commence avec la vidéo. Déjà, moi ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas commencer à faire un bilan. Donc un bilan de tout ce qui s'est passé de bien et de mauvais l'année dernière. Par exemple, des techniques de révision qui ont bien marché pour toi, ou alors même des techniques de révision qui n'ont pas du tout marché pour toi. Bref, tout ça, tu les notes en fait. Tu les notes. Comme ça va te permettre en fait de vraiment avoir un regard sur toute ton année et de te dire ok, ça je peux garder, ça je peux faire pour l'année prochaine et ça je ne peux pas garder, je ne peux pas faire pour l'année prochaine. Donc voilà, comme ça tu sais après qu'est-ce que tu dois reproduire ou pas cette année pour vraiment réussir ton année. Ensuite tu vas me faire le gros tri dans ta vie, c'est-à-dire que ça déjà je vais en sortir normalement une vidéo YouTube, mais tu vas faire un gros tri dans ta vie. Des habitudes à abandonner ou à garder, que ce soit des relations à enlever ou à continuer, que ce soit des croyances limitantes, des distractions. Bref, t'enlèves tout, tu fais un gros tri en fait dans ta tête. Si tu veux, si t'as besoin, tu notes carrément, tu vois, tu prends un bloc-notes ou alors sur ton ordi, ton téléphone ou quoi, tu notes tout ce que tu ne veux plus et ce que tu veux encore dans ta vie, tu vois. Rien qu'à faire ça déjà, ton cerveau ça va lui faire tellement de bien, genre. Tu vois, genre ton cerveau il va souffler, il va faire ah, tu vois. Parce que vraiment, en fait, dis-toi que déjà, tout ce que tu veux, tu peux l'atteindre, mais c'est uniquement à cause de tes croyances limitantes que tu as du mal à l'atteindre. Que tu as du mal à te dire que, en fait, tu peux réussir, que tu peux passer une année sans encombre. Et comme je te dis, il y a sûrement aussi des relations dans ta vie qui sont en train de t'éloigner de tes objectifs, qui sont pas bonnes pour toi, qui sont énergivores, qui sont, voilà, ou alors à l'inverse des personnes qui sont vraiment bien pour toi, qui sont vraiment là pour toi, qui vraiment, t'as envie de les garder. Ça, tout ça là, gros tri, je veux plus entendre parler des mauvaises choses en fait. Tu vas m'enlever tout ça. Parce que crois-moi que c'est possible, arrête de donner des excuses, j'aime pas du tout. Ensuite, en ayant fait ce tri là, c'est un peu comme quand tu veux avoir confiance en toi, c'est-à-dire qu'en fait tu vas tout détruire pour tout reconstruire, tu vois. Tu vas détruire tout ce qui est mauvais, tu vas détruire, tu vas faire une grosse introspection mentale sur tout ce qui est mauvais sur toi et tout ce que tu veux garder ou pas. Et ensuite, tu vas tout reconstruire. Dans le sens où là, tu vas te faire, ça y est, un vision board. Tu vas te créer, pas une nouvelle identité, mais en tout cas, vraiment te faire un mood board, un vision board de cette année, de ce que tu veux accomplir ou non, de ce que tu veux réussir à être ou pas, que ce soit en termes de comportement, personnalité, physique, vestimentaire, bref, peu importe les catégories, mais en tout cas, ce que tu veux être et ce que tu veux avoir cette année. Et tu peux le faire sous forme de photos, illustrations, etc. Tu peux le faire aussi sous forme physique, c'est-à-dire en papier ou quoi. Tu peux le mettre en fond d'écran. Bref, franchement, ça les filles, il y a tellement de techniques diverses sur internet, mais ça dépend vraiment des personnes, ça dépend ce que tu préfères. Moi je sais que j'aime bien écrire à la fois sur une feuille blanche tous mes objectifs et les mettre devant moi sur mon tableau, mais j'adore aussi les vision boards que je fais sur Pinterest avec Canva, etc. Et le mettre en fond d'écran, j'aime bien aussi. Et genre, je vais te poser plein de questions. Donc, comment t'as envie de te sentir cette année? Quelle personne t'as envie de devenir? Quelles vont être tes priorités? Qu'est-ce que tu ne veux plus accepter? Etc. 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 Tout à l'heure, je t'ai parlé aussi de tri mental, mais aussi je te conseille de faire un tri physique parce que ça va faire du bien à ton mental. Tri physique, ça va être, comme je t'ai dit, je vais en faire une vidéo dessus. Mais ça va être sur tout, en fait, dans ta vie, tous les éléments de ta vie physique et mentale, tu vas les changer. Mais ça, je vais vraiment en parler en détail dans ma vidéo sur vraiment le tri à faire avant la rentrée que je vais sortir dans pas longtemps non plus. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo en elle-même. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est de tu vas changer ta mentalité. Quand je te dis changer ta mentalité, c'est comment par exemple tu vas gérer tes échecs, tu vois. Est-ce que tu vas finir frustré et pleurer, etc. Ou alors tu vas te dire ok, c'est pas grave, c'est un échec comme un autre. J'ai besoin d'échecs pour évoluer, j'ai besoin d'échecs pour apprendre ce que j'ai besoin de faire ou plus ou pas. Tu vois, entre ces deux catégories de personnes, il y en a une qui va abandonner potentiellement à un moment donné. Elle va se dire ok, ça sert à rien, si je fais que des échecs, c'est que c'est pas pour moi, c'est que ça sert à rien, c'est que j'arrête. Alors que la personne qui aura travaillé son mindset, qui aura travaillé sa mentalité, en fait, elle va se dire ok, les échecs ça fait partie du processus. Et elle va évoluer dans ça, tu vois. Elle va constamment évoluer.
Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est très important de savoir apprendre à gérer et à changer ta mentalité sur certains points dont tu as besoin. Là, je te parle des échecs, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi sur les points que tu as besoin, en tout cas, surtout cette année. Il vaut mieux commencer à apprendre maintenant que l'apprendre en plein partiel, en pleine révision, en plein cours d'année, en fait, tu vois. Même si ça se travaille aussi en cours d'année. Avant tout, je te conseille aussi de créer un environnement qui favorise ta réussite. C'est-à-dire que ça dépend des personnes. Et des personnes, ça va être d'une certaine manière. Il y en a d'autres, ça va être d'une autre. Bref. Mais quand je te dis ça, c'est ranger vraiment ton espace. S'il faut, tu changes de meuble carrément. Si tu en as les moyens et que tu veux vraiment changer de meuble, fais-le. Si tu veux changer de papeterie, fais-le. Si tu veux vraiment changer... En fait, vraiment, change ton espace de travail, tu vois. Mais en quelque chose, en tout cas, qui va vraiment te faire envie de travailler, qui va te donner envie de réussir, qui va te donner envie de, tu vois. Ça peut être aussi au niveau de la déco, tu peux changer. Moi, ce qui m'a changé la vie un peu, c'est un tableau. J'ai un tableau en liège devant, je vous montrerai d'ailleurs. Un tableau en liège juste ici avec plein de choses, des pince-bêtes, des objectifs, des organisations, etc. que je mets tout dessus. Et j'adore ça, ça a changé la vie, tu vois. Si ça te permet de mieux réussir tes projets, tes études, etc., ta vie, de mieux réussir ton année, alors fais-le, tu vois, ça peut être vraiment juste des trucs comme ça en fait. Après, ça va être aussi préparer son organisation de l'année, donc c'est-à-dire comment tu vas t'organiser tes cours, comment tu comptes les prendre, est-ce que tu comptes être plus sur cahier, sur trieur, comment tu vas t'organiser pour tes révisions, comment juste tu vas t'organiser tout court. Moi, je sais que moi, je m'organise sur un système de à la fois nexoragoals.com, donc je te le mets ici si tu veux. Et en fait, ça va me permettre en fait dedans de mettre tous mes objectifs. Et lui, il va me sortir un plan qu'il va générer. Il va générer un plan pour atteindre cet objectif, la deadline à laquelle je veux réussir cet objectif. Ok. Et ça, c'est trop pratique parce que du coup, j'ai un suivi quotidien tout le temps. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Je me sers aussi Google Drive et Notion pour tout ce qui est contenu, cours, etc. Et je sais aussi que pour m'organiser en termes de temps, j'utilise l'appli calendrier de Apple. Parce que ce qui est bien, c'est que je peux organiser en fonction des différentes catégories de ma vie. Donc si je veux organiser des choses en rapport avec les études, je prends un bloc de couleurs. Si je veux organiser des choses par rapport à moi personnellement, des choses personnelles, je prends un autre bloc de couleurs, etc. etc. Et je trouve ça trop pratique, j'aime trop. Comme ça, le dimanche, j'organise toute ma semaine en fonction de mon emploi du temps, de voilà, des choses que j'ai à travailler, etc. Je l'organise le dimanche pour toute la semaine. Même genre mes plats, etc. Tout ça, en fait, tout, je fais toute l'organisation dessus et c'est tellement pratique. Et troisième chose, j'utilise Note et Todoist. Todoist, c'est une application un peu de to-do, comme son nom l'indique, en fonction des différentes catégories que tu as, tu vois. Et par exemple, si je veux organiser des choses, une to-do list en rapport avec les choses perso, je peux le faire. Si je veux organiser une to-do list avec les choses en rapport avec mon entreprise, je peux le faire, etc., etc., etc. Et je trouve ça aussi trop pratique. S'il faut aussi t'organiser ton ordinateur, si tu travailles sur ordinateur, les raccourcis, etc., les applis que tu veux plus, pareil sur ton téléphone, en fait, créer en fait ton environnement qui favorise ta réussite, tu vois. Ça va être aussi le reset des nouvelles habitudes, c'est-à-dire tu vas vraiment commencer à apprendre à perdre toutes tes anciennes habitudes qui étaient mauvaises pour toi et les remplacer par des choses plus saines, des choses qui vont vraiment t'aider. Par exemple, il y en a une, pour vous dire, il y en a une habitude que j'ai apprise cette année qui m'aidait beaucoup. C'est que, en fait, je vais me réveiller par exemple tous les matins à 5h du matin pour faire du montage sur tel truc, parce que j'ai beaucoup de choses à monter dans la vie, à cause de tous mes projets. Donc j'ai beaucoup de choses à monter. En me levant 45 minutes plus tôt, en fait je vais pouvoir travailler sur le montage de quelque chose. À la fin de la journée, au moins tous mes montages de la journée sont prêts. Et j'ai plus qu'à appuyer sur poster. Et je suis tranquille, ça m'enlève quelque chose dans ma tête tellement fort, que ça me fait tellement du bien. Bah ça par exemple c'est une habitude que j'ai mis en place et que je vais continuer à mettre en place, tu vois. Pareil au niveau du sommeil, etc. Ça de toute façon, les filles, si vous voulez, je vous ai fait un TikTok sur ça, je vous mets mon TikTok ici. Faire un reset de toutes tes habitudes et aussi de limiter tes distractions, vraiment c'est trop important. Commence à arrêter de traîner 10 heures, 13 heures, même 15, 16 heures par jour sur ton téléphone. Et voilà, commence peut aussi bien sûr réduire petit à petit ton temps d'écran. Mais en fait, minimum, moi je te dis, l'idéal, c'est que par jour, tu passes genre 3 heures sur ton téléphone, ok. 3 heures en soi, ça suffit amplement. Dis-toi, il y a quelque chose pour moi qui a un peu marché, mais moi je me dis que, en fait, imaginons je passe 8 heures par jour sur mon téléphone, j'aurais perdu l'équivalent de
40 ans de ma vie. 40 ans juste à scroller et tout, à être sur mon téléphone. C'est énorme. Énorme. T'imagines quand tu dis ça, en fait, quand tu te rends compte de ça, en fait, tu te dis, mais je peux pas passer mon temps sur mon téléphone, c'est impossible, il faut que je fasse des choses, en fait, j'ai trop de trucs à faire. Tu passes la moitié de ta vie entière sur un téléphone. Il y a un problème. Il y a un problème, justement. C'est pour ça que c'est trop important, ça, je me dis ça, tu vois, pour pas traîner trop sur mon téléphone. En tout cas, ça peut t'aider vraiment. Fais-toi des petits rappels comme ça, un peu, tu vois. Mais en tout cas, vraiment, évite d'être trop sur le téléphone. Après, ça peut être d'autres distractions, tu vois. On peut avoir tous des choses dans notre vie différentes qui sont des distractions, des habitudes, même voire pour certaines des addictions. Et vraiment ça les filles, petit à petit commencez-vous à vous en détacher, je vous jure qu'il n'y a rien de mieux pour commencer à entamer une nouvelle année. Vraiment limite les distractions, plus tu limites les distractions, plus tu te rapproches de ton objectif et de ta réussite. Toujours te dire ça. Tu t'enlèves une mauvaise chose, tu vas automatiquement te rapprocher d'une bonne chose. Voilà les filles, en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bisous!